présent aujourd'hui. Un petit Bonjour à écho. tous. Merci pour toutes vos questions. On est là aujourd'hui pour vous faire un petit état des lieux de l'ICO, de la roadmap et aussi de nos actions marketing, notre communication et où est-ce qu'on en est. Je vais laisser Mathieu prendre la parole pour refaire une petite introduction de Versity. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien et que cette fois-ci, j'ai pas de problème de connexion pour changer. Donc, en effet, on va commencer par vous faire un petit rappel de ce qu'est le projet Versity, même si, au vu des personnes qui sont connectées, la plupart l'ont bien en tête, mais on sait jamais sur l'enregistrement et donc la possibilité de le revoir, ça pourra servir à certains. D'ailleurs, est-ce qu'on est bien en train d'enregistrer avant de commencer? Oui, on est bien en train d'enregistrer. Magnifique. Donc oui, petit rappel de ce qu'est le projet Versity. Le projet Versity, pour faire simple, en tout cas lors de sa sortie, il reposera sur trois axes. C'est donc un métaverse qui est dédié au secteur de l'immobilier et qu'aura donc en effet ces trois buts, à savoir la visite immersive d'un intérieur, même si la visite virtuelle existe déjà aujourd'hui sur un grand nombre de sites d'annonces immobilières. Généralement, on est sur de la visite avec une caméra point fixe à 360, mais on n'a pas la capacité de se déplacer dans un appartement, pouvoir changer de pièce, hein, vraiment déambuler comme si on s'y trouvait. Donc ça, c'est la première promesse. La deuxième, c'est pouvoir faire de même, et cette fois-ci avec les extérieurs, donc pouvoir visiter un quartier. Donc, est-ce que le quartier, dans un futur achat de biens ou location d'un bien, est un quartier dans lequel vous vous y retrouvez, ça vous plaît, vous retrouvez les commerces dont vous avez besoin, ou à l'inverse, vous êtes en plein milieu de la campagne et vous n'avez pas de voisins, pas de vis-à-vis, etc., etc. Donc, pour bien vous rendre compte de l'ensemble de l'écosystème de votre futur logement. Et la troisième promesse, c'est de créer un hub autour des métiers de l'immobilier, donc dans ce métaverse, et donc un seul et même endroit, vous puissiez discuter avec la personne, donc soit le particulier, soit l'agence immobilière qui vendrait ou qui voudrait louer le bien que vous êtes en train de visiter, mais aussi rentrer en contact avec un banquier pour souscrire le crédit, l'assureur, un architecte, pourquoi pas, pour voir si je casse le mur qui est devant moi, qu'est-ce que ça peut donner et pourquoi pas contractualiser directement avec lui en ligne, etc., etc. Donc vraiment créer ce hub autour de l'immobilier. Donc voilà les trois promesses à la sortie: visite immersive des intérieurs, visite immersive des extérieurs et la mise en relation avec tous les acteurs qui gravitent autour du secteur de l'immobilier. L'écosystème en lui-même, il repose sur quatre piliers. Donc évidemment, le métaverse en lui-même, qui sera donc un miroir de la réalité. L'idée, en effet, c'est que quand vous promenez dans une rue de Versity, c'est la même rue que vous avez dans le réel pour justement répondre à cette promesse de est-ce que le quartier, est-ce que l'écosystème vous convient. Le métaverse se veut et c'est vraiment une des priorités dans nos réflexions et dans nos développements, se veut le plus accessible possible. Parce que à l'inverse de beaucoup de projets Web3, on est sur un projet là qui a une utilité dans le monde réel et qui devrait toucher un plus large public. Et donc, il faut que ce métavers soit le plus accessible possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que dans un premier temps, quand vous allez vous connecter à Versity, vous n'avez pas besoin de créer un compte, vous n'avez pas besoin de créer un avatar dans un premier temps. Évidemment, vous pourrez le faire si vous en avez l'envie, mais dans un premier temps, vous pouvez vous balader dans la rue en mode POV sans même passer par la création d'un avatar qui peut être un point de friction pour certaines personnes. Et l'idée aussi, et là c'est un des gros défis techniques, parce que c'est pas le seul, mais un des gros défis, c'est que ce métaverse puisse être accessible depuis un navigateur web et non en téléchargeant un logiciel, puisse être accessible même d'un navigateur web depuis un smartphone, justement pour qu'on ait un maximum d'adhésion possible et que l'ensemble des personnes qui seraient intéressées par nos services puissent se connecter à Versity. Et donc, on n'ait pas besoin de télécharger un logiciel et encore moins qu'on soit obligé d'avoir un Oculus ou autre casque de réalité virtuelle pour pouvoir
aller dans Versity, même si bien sûr vous pourrez le faire depuis un Oculus si vous voulez être dans l'immersivité la plus totale possible. Mais encore une fois, c'est pas la finalité. La vraie volonté, c'est que Versity soit le plus accessible possible. Évidemment, aussi, on veut qu'il soit immersif. Donc, encore une fois, immersif à travers un Oculus, entre guillemets, c'est assez facile. Mais on veut aussi qu'on ait cette impression vraiment d'être plongé dans une rue, dans un appartement, dans un quartier. Encore une fois, pourquoi pas depuis un smartphone. Donc voilà, là, c'est vraiment les choses sur lesquelles on est en train de travailler. Et c'est des vrais défis technologiques auxquels on fait face et évidemment que l'on est en train de relever. Le deuxième pilier, ce sont les acteurs donc qui vont permettre de faire vivre cet écosystème Versity. Donc, évidemment, en premier lieu, ce sont les détenteurs de biens. Encore une fois, que ce soit une agence immobilière, des particuliers, des acteurs même, pourquoi pas de la location courte durée. On pourrait imaginer tout à fait visiter une chambre d'hôtel ou un appart qui est dispo dans Airbnb avant d'y aller, parce qu'on a tous eu aussi la déception de louer des logements de vacances sur papier, mais forcément, c'est pas le reflet de ce qu'on a vu sur les photos quand on y arrive. Donc, pourquoi pas aussi imaginer des acteurs autour de la location courte durée et pas obligatoirement juste sur la transaction de biens. Les autres acteurs aussi, c'est tous les services, hein, comme je vous le disais, autour des métiers, autour du métier de l'immobilier, donc des architectes, des organismes bancaires, des assureurs, des professionnels de l'ameublement, si vous voulez faire du homestaging et pourquoi pas acheter directement vos meubles en ligne en ayant fait le homestaging directement depuis Versity. Dans les autres acteurs, on a évidemment les particuliers, hein, qu'ils soient acheteurs ou locataires, hein, ceux qui vont rechercher les biens. Et après, on va avoir toute forme de contributeurs, donc que ce soit les concepteurs 3D qui vont être mis à disposition justement des propriétaires de parcelles, donc nos NFT, pour designer des intérieurs ou des extérieurs, les créatifs, etc. Tous les contributeurs que vous verrez dans la land economy, pardon, qui pourront participer à cette économie de Versity. Troisième pilier, les outils. Les outils, on a bien évidemment le City. Hein. Aujourd'hui, on va parler ICO, donc on va parler City, donc qui est le jeton utilitaire qui va pouvoir permettre justement de faire travailler toute cette économie dans Versity. Le deuxième outil, c'est le NFT, donc le parcelle. Donc pour rappel, un NFT correspondra à un code postal, plus exactement un code INSEE, mais grosso modo c'est la même chose. Donc on aura à peu près 35 000 NFT en vente et donc qui pourront être achetés par tout le monde pour justement être le gardien de cette économie. Pour pouvoir acheter ces NFT, il faudra évidemment qu'on ait une plateforme de vente de NFT, donc c'est un des outils. Une plateforme aussi de concours de design, justement, pour avoir ce pool de designers qui pourront servir à la modélisation de Versity. Parce que comme on l'a déjà expliqué, on pourra y revenir si vous voulez dans les questions, mais il y a aussi des vidéos par rapport à ça. Il y a une partie qui sera modélisée par nos soins, pardon, et une partie qui sera modélisée par la communauté. Dans les outils, on aura aussi une plateforme publicitaire qui permettra justement aux différents acteurs de mettre en avant leurs services et même de faire de la publicité directement dans la rue, dans Versity, parce qu'encore une fois, on va dupliquer le monde réel. Donc, on aura des arrêts de bus, on aura des 4x3, etc. Donc, on peut tout à fait imaginer, comme dans la vie réelle, d'avoir une plateforme publicitaire qui permet aux différents acteurs de venir promotionner leurs biens, leurs services dans la rue, hein, comme c'est le cas dans la vraie vie. Et évidemment, un back-office, enfin un espace membre, avec un système de messagerie pour pouvoir discuter entre propriétaires de NFT, par exemple, et personnes intéressées à faire de l'activité sur la parcelle détenue. Le service du dépôt d'annonces, évidemment, qui va être très important pour pouvoir mettre les différents assets en ligne et justement avoir une visite immersive dans Versity. La liste des designers que vous pourrez contacter en cas de besoin de design, etc. etc. Donc ça, c'est dans les grandes lignes, les principaux outils au setup de Versity. Et le quatrième pilier, pardon, je suis très long, je suis désolé. Quatrième pilier, ça va être les services. Donc, qu'est-ce qui va être possible de faire à la sortie de Versity? Évidemment, c'est tout ce qui est annonce de biens. Donc, vous pourrez déposer comme c'est le cas aujourd'hui sur un site d'annonce immobilière, donc votre annonce. À la différence où on aura des assets qui nous permettront d'aller encore une fois jusqu'à cette visite
immersive. Dans les services, là-bas, la possibilité de faire de la pub digitale, de la possibilité de faire de la mise en relation entre acteurs, encore une fois, des métiers autour de l'immobilier et les particuliers qui pourraient avoir besoin de ces services. La monétisation de la data, évidemment, parce que ça va être une mine d'informations. Donc, la monétisation de la data comme toute entreprise qui fait du web aujourd'hui. Et demain, on pourra imaginer plein de choses. De l'affiliation, du shopping en ligne, de l'organisation d'événements, etc., etc. Vous imaginez bien qu'à partir du moment où on duplique le monde réel, on pourrait dupliquer aussi énormément de business qui s'y trouve. Voilà pour ce long résumé finalement de ce que pourrait être Versity, mais j'espère assez complet et qui permet de comprendre un peu mieux ce qu'est le projet. Maintenant, je vais laisser Nargis vous faire un peu l'état des lieux de ce deuxième round de l'ICO et puis qu'on puisse discuter autour de ça. Merci Mathieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de notre communauté qui est déjà investisseur et qui connaît très bien le projet. C'est toujours très important de reparler de ces piliers parce que c'est la base de Versity et aussi pour les nouveaux arrivants. On en voit quelques-uns qui sont arrivés les dernières semaines. Donc, comme vous le savez déjà, donc on est en plein round 2 de notre ICO. Pour être transparent avec vous, on va vous donner tous les chiffres qu'on a. J'ai tout sous les yeux. Donc, vous aviez posé la question sur les pourcentages entre investissement en crypto et investissement en fiat. Donc, on est à 75% à peu près d'investissement en fiat et 24% d'investissement en crypto. Au total, on est à environ 160 000 euros d'investissement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a bien sûr des paiements qui ont déjà été validés et d'autres qui sont en cours. Bien sûr, les paiements qui sont en cours, c'est les paiements par transfert bancaire. Donc, c'est pour ça que je vous invite, si vous voulez investir ou réinvestir, à toujours opter pour l'option carte bancaire ou crypto, ce qui est beaucoup plus rapide. Et ne pose pas de problème. Donc, on vous a partagé aussi la possibilité de pouvoir distribuer votre lien affiliate avec auprès de votre famille et vos amis. Vous avez été nombreux aussi à utiliser ces liens affiliate. C'est très bien parce que au jour d'aujourd'hui, on est à environ 880 000 cities distribués en programme affiliate. Donc c'est très très bien. C'est toujours très important pour le projet parce que ça va faire non pas connaître le projet, mais ça va faire aussi bénéficier vos amis et votre famille. Au niveau des investisseurs, on est à environ 80 investisseurs sur le round 2. Bien sûr, sans compter les investisseurs du round 1. Et voilà pour les chiffres. On vous a tout dit. Ok, j'en profite justement qu'on soit sur le round 2 parce qu'on a vu pas mal de questions sur Telegram et je vois que Julien a relancé le sujet là à l'instant justement sur est-ce qu'il y a la nécessité d'avoir des 5 rounds jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est une question qui revient assez régulièrement. Déjà, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur nous, la façon dont on voit ce deuxième round. Alors, en effet, si on prend les chiffres de manière très brute, on est à un peu plus de 20% de remplissage. Donc, ça pourrait paraître peu par rapport, évidemment, à ce qu'on avait prévu. Il y a de ça, on va peut-être travailler sur Tokenomics en mars, si je ne veux pas dire de bêtises. Donc par rapport à l'état du marché, en tout cas, on va dire, pour faire simple, sur le premier semestre 2022 et ce qui est aujourd'hui, forcément, on n'était pas du tout dans les mêmes conditions. Donc, on pourrait se dire comme ça que 20-22% de remplissage, c'est pas beaucoup. Et finalement, si on regarde par rapport au climat actuel, on est plutôt assez positif par rapport à ça. Pourquoi? Parce que déjà, si on regarde un peu autour dans l'écosystème Web3, il y a assez peu d'ICO qui
qui sont lancés ou qui ont été relancés actuellement. Il y en a beaucoup qui ont été arrêtés, mais assez peu qui ont été relancés. Et celles qui ont été relancées, assez peu peuvent se targuer d'avoir au fil de l'eau des investisseurs qui arrivent. C'est vrai que quand ils relancent les rounds, ça investit immédiatement, mais après, il n'y a plus rien. Nous, on observe quand même qu'on a de l'investisseur qui rentre au fur et à mesure. Donc, par rapport à ce qui se passe actuellement, on est quand même plutôt confiant parce qu'on a une vraie bonne adhésion du projet. On a plutôt une bonne adhésion du projet, pardon. Parce que voilà, je rappelle, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que d'un côté, on est en bear market, donc les investisseurs crypto sont hyper frileux pour investir. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, on a à peu près, et on le voit là avec le niveau des paiements fiat versus crypto, mais on a à peu près les 3/4, voire 80% de nos investisseurs qui sont plus des investisseurs traditionnels. Alors oui, on lit le Telegram, donc je vois personnellement vos retours. Il est vrai que les investisseurs traditionnels ne savent pas forcément qu'on est en bear market, ne savent pas forcément comment se passe le marché de la crypto, etc. Mais ils sont quand même dans un contexte économique actuel et géopolitique actuel qui fait que tout le monde est hyper frileux à investir aujourd'hui. Je vais prendre un exemple très simple, mais quand il y a quelques semaines, tout le monde était en train de payer son litre d'essence à 2,20 €, 2,50 €, on n'était pas trop dans un climat de confiance pour investir. Et ça, qu'on soit crypto adepte ou pas, ce climat est vraiment général. Et donc, par rapport à ce climat, on est quand même très confiant sur le projet. Parce que si à côté de ça, vous savez qu'on travaille avec des investisseurs traditionnels, des fonds d'investissement, et le projet est super bien reçu parce qu'on est sur un vrai projet de long terme qui a un vrai but et avec un vrai plan de développement. Donc ça, c'est un peu pour l'état des lieux. Pour revenir sur le factuel, sur les rounds, donc au même titre que vous, on est assez d'accord sur le fait que si on doit lister le jeton en fin d'année, enfin début d'année, pardon, et donc finir l'ICO d'ici la fin de l'année, 5 rounds tels qu'ils étaient prévus, ça va être compliqué. Et ça va être très compliqué. Donc pour pallier à ça, Nargis, ici présente, et à fond, et en train de travailler avec pas mal de launchpad justement pour réussir à faire un round sur un launchpad, et en fonction de ce launchpad, donc quel launchpad, quand, quel potentiel, etc., on va revoir sûrement la distribution des rounds. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc aujourd'hui, c'est pas arrêté parce que on est vraiment la décision va être dépendante de, encore une fois, quel launchpad et quel potentiel. Mais dès qu'on a verrouillé ça, on fera sûrement une redistribution des rounds parce que en l'état, par rapport à ce qu'on avait prévu au premier semestre et l'état du marché général actuel, c'est peut-être plus forcément compatible ce qui avait été prévu par rapport, encore une fois, à la vérité d'aujourd'hui. Voilà pour vous donner un peu un ordre d'idée sur comment vont se passer les rounds. Donc rien n'est arrêté aujourd'hui parce qu'on est en train de travailler dessus, mais soyez rassurés, au même titre que vous, on a bien conscience que, à mon avis, à notre avis, 5 rounds, ça va être compliqué. Voilà pour un peu le cadencement des rounds et ce qui va se passer d'ici la fin de l'année au niveau de l'ICO. Nargis, tu voulais aborder un point aussi, je crois, au sujet de la land economy, parce qu'on a avancé sur un point d'ailleurs qui avait été bien relevé par la communauté. Donc je crois que tu voulais communiquer dessus. Oui, alors on vous a longtemps parlé de notre land economy et qui est toujours en cours de rédaction. Et ce que je voulais vous annoncer, c'est parce que la question a été souvent posée, c'est que en plus du burn, je rappelle juste un peu l'objectif du burn qui est de brûler des jetons pour réduire l'offre globale, ce qui augmente la valeur, ce qui augmente la demande. Et en théorie, si la demande est élevée et que l'offre du jeton est faible, le prix augmente. En plus de ce burn, on va ajouter le staking.
Donc jusqu'ici, ça n'avait pas été acté, et donc il y a quelques jours, ça a été acté que le City Token pourra être staké et donc pourra être bloqué. Et pour les investisseurs, l'avantage c'est que ils vont pouvoir avoir des intérêts dessus. On pourra pas tout de suite communiquer sur les pourcentages d'intérêt, mais bon, c'est quand même, ça reste quand même un investissement très rentable de pouvoir staker ces tokens ou une partie des tokens. Et aussi pour la valeur du token, ça permettra de rarifier le City, et donc pour faire en sorte à ce que sa valeur augmente. Donc c'est tout dans l'intérêt et du projet et de l'investisseur. Voilà, c'était la nouvelle du jour. Merci pour cette nouvelle, Nargis. Moi, je vais vous parler un peu d'où on en est des différents développements et ce qui va se passer un peu d'ici la fin de l'année, même si ça va être une redite pour certains, mais ça vous permet de faire un update. Donc là, on est en plein vraiment dans le développement du métaverse en lui-même. On vous a dit qu'on allait avoir un POC d'ici la fin de l'année. Ça va être le cas. Et pour être totalement transparent avec vous, on en a même un qui existe aujourd'hui, avec lequel on joue nous en interne. Donc on se balade dans une rue. Pour ceux qui nous ont suivis depuis le début, c'est la photo à Paris, donc du 7e arrondissement, la rue Montessuie, où on s'était pris en photo avec Alexandre, Nico et moi, et on a basé un peu tous nos développements à partir de cette rue pour avoir une continuité dans le projet. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis pas longtemps, vous pourrez la retrouver sur nos réseaux. Donc, on est en train de développer le POC à partir de cette rue. Il fonctionne, on se balade, ça marche, on rentre dans l'appart, on visite, enfin tout va bien. Juste esthétiquement, moi le premier, et ça, je n'engage que moi dans ce que je dis, mais aujourd'hui esthétiquement, pour moi il me plaît pas, et on n'a pas envie de montrer un truc pour lequel on n'est pas satisfait. Donc on est vraiment en train de travailler sur le rendu à l'heure où je vous parle, sachant qu'en plus ce POC va vraiment être la base de l'écriture du cahier des charges pour pouvoir derrière dérouler vite et scaler, que ça soit la production encore une fois en interne ou via la communauté. Donc cahier des charges tant en termes de techno utilisés, rendu attendu, etc., etc., etc. Donc c'est hyper important pour nous qu'il corresponde à 100% aux résultats qu'on veut atteindre. Donc aujourd'hui, il existe. S'il y en a qui passent à côté de Nice, venez nous voir, je vous ferai jouer avec, mais pour l'instant, on le montre pas. Et dès qu'il est prêt, vous inquiétez pas, vous pourrez vous amuser avec. Mais donc on est sur ce MVP actuellement. Vous avez vu passer aussi, pour ceux qui nous suivent de près, on a les premiers résultats donc du jeu concours de design de NFT qui sortent. Donc on a commencé hier, donc sur 5 jours vous allez avoir les cinq shortlistés et vous pourrez choisir votre gagnant, et donc on aura une production de 3 NFT qui vont être faits par ce gagnant. Donc là on a commencé hier, donc on vous dévoile les NFT jusqu'à dimanche. À partir de lundi on va ouvrir les votes, si je dis pas de bêtises. Sous couvert d'Antoine qui nous écoute et qui gère le live et qui gère aussi justement tout cet aspect, et avec des résultats dévoilés jeudi 10 a priori à midi, enfin en tout cas dans la journée du jeudi 10. Donc ça c'est pour un peu le jeu concours. Et dans les autres choses qui vont être faites, évidemment en parallèle on va lancer en même temps que le design des 3 NFT, le design d'une centaine de NFT premium qui vont être sur le même modèle, enfin dans la même idée, en tout cas dans la même direction artistique, pour employer des jolis termes, que le NFT qui sera lauréat du concours. On est en train donc ça va être une centaine de NFT à peu près c'est premium, parce que malheureusement vous imaginez qu'on peut pas designer 35 000 NFT, enfin faire designer 35 000 NFT à la main par un artiste. On a des réalités économiques derrière. Je vous laisse imaginer, je vous laisse multiplier 35 000 par le prix unitaire d'un NFT designé par un artiste, et vous allez vite comprendre que économiquement c'est pas viable. Donc pour le reste des NFT, on travaille
sur un générateur automatique de NFT. Actuellement, le générateur fonctionne, donc on arrive à générer 35 000 pièces en 3D avec un design voulu, enfin un design voulu, un rendu voulu du NFT en lui-même. Donc le moteur marche. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est justement travailler ce design, travailler un peu tout ce qui va entourer le NFT pour que bien que ce NFT sorte d'un générateur automatique, ça soit quand même une pièce qu'on ait envie de collecter au-delà même de son utilité économique. Donc on est en train de travailler là-dessus. Le POC dont je vous parlais avec la rue et l'appartement. Et puis après on va arriver en janvier. Donc tout ça c'est sur la fin de l'année, hein, tout ce qui va concerner, on va dire les premiers rendus tant NFT que Metaverse. Et après janvier, listing du City. Mise en place de la marketplace de vente des NFT. Donc on va pouvoir minter les premiers NFT. Et puis en janvier aussi, alors on va passer, pour utiliser des gros mots, mais du POC au MVP. Donc justement cette rue et cet appart qui vont être designés, on va élargir tant dans l'espace que dans les fonctionnalités en janvier. Voilà l'évolution donc du POC vers le MVP pour janvier. Donc voilà à peu près où on en est, ce sur quoi on travaille actuellement sur, encore une fois, la production de rendus en eux-mêmes. Hein. Je vous passe tout l'aspect tokenomics, tout l'aspect discussion justement, investissement, etc. Là, je suis vraiment sur le concret, sur ce que vous allez pouvoir voir, parce que encore une fois, et à juste titre, hein, et on est d'accord avec vous, on aimerait pouvoir plus vite, mais on voit que vous avez envie de voir du concret. Alors, juste je rappelle que le projet, on est dessus maintenant depuis un peu moins d'un an, sur un projet qui est quand même d'envergure. Donc nous, les premiers, on aimerait vous mettre à disposition, et déjà nous mettre à disposition, nous, des rendus beaucoup plus vite, mais encore une fois, on s'inscrit dans un projet à long terme, et il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc on veut que les choses soient bien faites parce qu'elles doivent durer dans le temps. Je dis une bêtise, on doit modéliser dans un premier temps la France à l'échelle 1, à terme le monde entier. Si on se plante sur une techno et que dans 2 ans on se retourne en disant c'est peut-être pas la bonne techno parce que pour scaler on aurait pris ça, on aurait économisé X ou ça nous aurait apporté telle ou telle chose, forcément c'est des erreurs qu'on n'a pas trop le droit de faire aujourd'hui. Donc on préfère justement, comme vous disiez par exemple qu'esthétiquement ça nous plaît pas et on veut pas le sortir comme ça parce que c'est la base du cahier des charges. On préfère passer un petit peu de temps, avoir deux, trois retours de votre part sur les réseaux, mais au moins, quand on sort quelque chose, c'est une décision qui est ferme et définitive et ça nous permet d'avancer et d'accélérer derrière. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'à votre sens, ça va peut-être pas assez vite, mais encore une fois, le projet, ça fait moins d'1 an qu'on est dessus. Il est vraiment d'envergure. Donc tout ça prend du temps, mais ça va arriver très vite, comme je vous le disais. Au même titre, je voulais revenir sur quelque chose qui est pas mal abordé sur les réseaux, c'est le pas ou peu de communication. Et je reviens aussi sur quelque chose qu'a dit Julien tout à l'heure, que j'ai vu passer pendant que Nargis parlait, sur le fait que sur le premier round, par exemple, on avait pas mal communiqué avec la sphère crypto et que ça avait bien marché. Non, ça n'a pas bien marché. Oui, on a mis un bon budget d'influence sur la sphère crypto. Déjà, on n'a pas pu communiquer avec l'ensemble des personnes que l'on aurait aimé et elles-mêmes qui auraient aimé, parce que ce bear market a entraîné quoi? C'est que les personnes qui sont très exposées et qui pourraient en effet crédibiliser le projet, rien que d'en parler, aujourd'hui sont très frileuses à parler de projet parce qu'elles se sont pris pas mal de retours de leur communauté. Justement, tu m'avais parlé de tel projet, j'ai investi, je me suis vautré avec le bear market. Et donc maintenant, elles sont très frileuses à communiquer sur des projets parce qu'elles veulent pas retomber dans ce cas de figure. Donc on a on a même en conseil, nous en off, des jolis noms de la crypto, mais qui communiquent pas sur le projet parce qu'elles sont très frileuses à cause de ça aujourd'hui. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Et le deuxième point, les personnes avec qui on a communiqué, la communauté, pour les raisons qu'on a données auparavant de frilosité versus l'état de marché. Alors oui, il y a eu de la communication, mais nous, en termes d'investissement, non, ça n'a pas bien marché. Parce que si on fait le ratio entre ce qu'on a investi, la visibilité que ça a pu apporter et le vrai nombre d'investisseurs crypto
crypto addict du round one, on n'est pas du tout rentable. Encore une fois, on reste une boîte, on doit maîtriser un certain retour sur investissement. Et là, on n'y est pas du tout. Les principaux investisseurs du round one sont des investisseurs traditionnels qui sont arrivés par nos canaux de communication traditionnels, par notre réseau traditionnel, et pas du tout par les actions crypto. Alors oui, ça nous a permis de créer une communauté, et c'est grâce à ça que vous êtes là. Donc ça, c'est une chose. Mais finalement, en termes de rentabilité pure, communication, investissement, on s'y retrouve pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de ne pas réemployer les mêmes modes de communication, mais plutôt de se mettre, comme on l'expliquait la dernière fois, l'AME que j'avais fait avec Alexandre, plutôt de se mettre sur une communication vraiment de long terme, parce que de toute façon, on est un projet de long terme. Donc, travailler sur une FOMO qui n'est même plus possible, parce qu'on n'utilise plus les mêmes codes, en fait, qu'il y a 6 mois dans la communication, on a décidé de retourner un peu ce système de communication pour s'adresser aux personnes au bon moment. Donc, quand on a vraiment des choses intéressantes à dire et à montrer et qui vont crédibiliser le projet et pas faire de la com pour de la com, et sur du long terme, et en s'adressant plutôt à des investisseurs traditionnels plutôt que à des investisseurs crypto-addicts. C'est pour ça que vous pouvez voir, si vous nous suivez, pas mal de contenus pédagogiques qui sortent à travers le blog et qu'on relaie sur les réseaux sociaux, sur des choses basiques. Qu'est-ce qu'un métaverse, par exemple, pour commencer à éduquer les personnes là-dessus et les faire venir tranquillement sur le projet. C'est pour ça qu'on essaye de faire un maximum de contenu à travers ces AME ou d'autres biais, encore une fois, pour parler du projet, avoir le temps d'en parler, avoir le temps d'en discuter et avoir le temps de le crédibiliser. Et c'est pour ça aussi qu'on est en train de travailler sur, par exemple, sur un podcast où on va inviter des experts du secteur ou des experts du digital pour pouvoir parler justement du Web3 et de l'intérêt du Web3 et du développement du Web3, encore une fois, avec une utilité dans la vie réelle. Donc voilà pourquoi vous voyez peu ou pas de communication. Non pas qu'on ne veuille pas communiquer, mais on communique de manière différente et encore une fois de façon plus raisonnable et sensée et encore une fois en perspective de ce projet qui est un projet à long terme. Et donc des démos, du bêta, enfin tout ça, vous allez en voir passer. Au même titre qu'un Discord va être créé, rassurez-vous. Mais on peut pas encore une fois combattre tous les, être sur tous les combats en même temps. Mais le Discord va bientôt voir le jour, je vous rassure. Voilà pour vous donner un peu une idée de notre état d'esprit et pourquoi vous avez l'impression que ça communique peu ou en tout cas beaucoup moins que sur le premier round. J'ai fini, j'ai beaucoup parlé. Hein. Donc j'espère que déjà on a répondu aux premières interrogations que vous avez pu avoir et que nous on a pu voir passer sur Telegram entre autres, mais aussi sur les autres réseaux. Maintenant, j'ai envie de dire, allez-y, posez vos questions, on est là pour ça. Alors, n'hésitez pas si vous voulez poser une question oralement directement, on vous donne la main. Mais sinon, on a déjà des questions en écrit. Je vais prendre une des questions et je vais reprendre aussi ce que vient de dire Mathieu pour y répondre. On travaille beaucoup sur la création de contenu pédagogique et de contenu pour vous expliquer non pas seulement les termes, les actions qui sont faites pour la création du projet et tout dans le monde crypto, mais aussi pour vous expliquer l'Inde d'économie. On va aussi créer beaucoup de contenu. Et donc la question qui se pose est une idée de l'API pour le staking. Donc l'API pour le staking, pour le moment, ça n'a pas encore été annoncé. Donc on vous a annoncé la validation du staking juste pour répondre à toutes les questions qui ont été posées pendant les anciens AME, mais on peut pas rentrer dans plus de détails. Il y aura des vidéos et des contenus, des articles aussi qui vont détailler tous les points autour du staking, ou que ce soit autour du burn, ou que ce soit autour du revenue stream en général. Donc, il faut être un tout petit peu plus patient pour avoir du contenu complet. Et tout ça prend du temps. Hein, vouloir faire de la qualité, malheureusement, c'est du temps. Hein, donc, on peut pas aller plus vite que ça. On fait notre max. Tout en restant très transparent, et dès qu'on a la validation pour pouvoir vous communiquer quoi que ce soit, on le fait.
L'autre question c'est est-ce que le reste des NFT, est-ce qu'il reste des NFT pour le second round? Oui, il en reste puisque comme on vient d'annoncer, on est à 80 investisseurs. Donc oui, il reste d'autres NFT. N'hésitez pas donc à partager vos liens affiliates avec votre famille, vos amis. Ça permet de soutenir le projet, mais ça permet aussi de faire bénéficier les gens, surtout dans ce bear market, parce que un bull market viendra et donc ça ne peut qu'être bénéfique. Moi qui habite un petit village dans le sud de la France, euh, comment allez-vous scanner mon village ou vous vous concentrez sur les grandes villes pour l'instant? Je vais laisser Mathieu répondre à ça. Oui, alors là, ça revient à ce que je disais tout à l'heure aux deux modes de modélisation. Il y a une partie qui va être modélisée directement par nos équipes et en effet, ça reste un projet avec une vocation économique et aujourd'hui, si des gens investissent et vous les premiers dedans, c'est parce qu'il y a un potentiel économique. Donc forcément, on va se concentrer dans un premier temps à designer les quartiers qui ont ce potentiel économique. Et malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais en tout cas, on a plus de chances de commencer par modéliser l'ensemble des arrondissements de Paris qu'un petit village du sud de la France, même s'il peut être tout à fait mignon et on aimerait bien se balader dedans dans Vercity dès le début. Mais on sera plus au pied de la Tour Eiffel que dans un village du sud de la France. Ça, c'est certain. Donc Vercity va dans un premier temps modéliser donc ces parcelles, donc encore une fois parcelles, le nom des NFT avec le plus gros potentiel économique. Voilà, priorisation d'entreprises mercantiles. On en est désolé, mais c'est une certitude. Après, les, les endroits qui vont être modélisés sont les endroits au fur et à mesure où il y aura des demandes justement économiques. Si ce petit village du sud de la France, il y a un gros potentiel économique immobilier et qu'il y a des acteurs qui veulent mettre leurs biens à vendre ou à louer, du coup, c'est là où la communauté rentre en jeu. Moi, typiquement, je suis propriétaire du NFT où il y a cette demande. Donc, je sais que j'ai un potentiel économique. Donc, je peux faire appel à ce pool de designers pour justement designer la rue, le quartier ou le code postal entier, ainsi que l'intérieur des maisons, des appartements, si les assets ne sont pas en possession de la personne qui veut les mettre en ligne. Évidemment, les designers seront rémunérés pour. C'est comme ça qu'on va créer justement une économie circulaire et communautaire, puisque c'est le but du Web3 dans Vercity. Donc Vercity, les plus gros potentiels économiques dans un premier temps et les highlights, mais généralement qui vont ensemble. Ce que j'appelle les highlights, c'est une tour Eiffel, un arc de triomphe, des choses comme ça, mais bon, ils se retrouvent généralement dans les quartiers à fort potentiel économique. Deuxième manière de modéliser, c'est de faire appel à la communauté, soit parce que moi, ça me fait kiffer de reproduire mon village d'enfance, donc potentiel économique ou pas, je vais le faire par la communauté, soit parce que j'ai un potentiel économique, donc je fais appel à la communauté pour le design. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je pense que c'était très clair. Une autre question qui s'en rapproche, c'est quelle est la durée pour scanner un bien immobilier et le rendre plus visible sur le métaverse? Alors ça dépend, ça dépasse. Van de vieux pour ceux qui ont la ref, mais c'est toujours pareil. Si je dois modéliser un appartement qui fait 20 mètres carrés ou une villa de 400 mètres carrés, forcément ça va pas être le même temps. En fonction de la techno employée, ça va pas être le même temps. Parce que même si le but ultime de Vercity, c'est que les intérieurs, parce que les extérieurs, ça sera le cas bien évidemment, mais si c'est que tous les intérieurs sont en visite immersive totale, il faut pas se leurrer, ça sera pas le cas dès le début, parce que sinon, justement, ça ne va pas avec ce que je disais tout à l'heure sur l'accessibilité. Monsieur et Madame tout le monde ne pourront pas avoir une scène sur Unity ou Unreal à mettre dans Vercity, ou n'auront pas les moyens en tout cas de le faire. Donc du coup, il faut que nous, on puisse avoir un maximum de techno qui soit que l'on puisse déposer pour les intérieurs. Donc ça pourrait aller en effet d'une visite 360 comme ça existe aujourd'hui, jusqu'à la visite immersive. Donc forcément déjà entre prendre une photo 360 et faire une vidéo immersive, une visite immersive, pardon, c'est pas le même temps. Entre 20 mètres carrés et 400 mètres carrés, c'est pas le même temps. Donc ça vous donne déjà un ordre d'idée où il est assez difficile de répondre à cette question. Par contre,
pour quand même essayer de vous donner un élément. Nous, on a reproduit nos bureaux, donc les bureaux de Versity, hein, pareil, que vous pouvez trouver sur nos réseaux, avec Unreal. Donc les bureaux, je sais même pas combien ils font en termes de mètres carrés, on vous retrouvera l'info. Mais grosso modo, le scan, la prise des mesures et le fait de le faire sur Unreal, ça a pris à peu près une semaine de travail. On vous donnera vous pouvez déjà donc aller voir cette vidéo, le niveau de fidélité qu'il peut y avoir. Ça en est même frustrant parce que nos bureaux, nous, sont plus beaux en vidéo qu'en vrai, pour tout vous dire, grâce à la techno Unreal. Donc ça vous donne déjà une idée. Donc là, il y a à peu près une semaine de boulot entre la prise des mesures, la prise des textures, donc avec les photos, etc., et la reproduction sur Unreal et l'animation sur Unreal. Voilà, si ça peut vous aider à vous faire une idée. Alors, on a Julien qui, lui, je pense, est un agent immobilier parce qu'il dit qu'il a plusieurs biens à vendre l'année prochaine et que s'il faut 2 mois pour scanner, il n'aura pas le temps d'attendre. Faut Je pas pense de pas moi. qu'il Non, faut pas de moi pour scanner. Là, comme je disais, déjà nos bureaux, ça a pris. Et là, on est au top du rendu et au top de la possibilité d'immersivité. Donc, ça a pris une semaine. Donc, ça mettra pas 2 mois, c'est certain. Euh, euh, donc, encore une fois, ça sera moins, et ça sera en fonction du résultat voulu. Et puis, on peut imaginer même si on parle purement business, et donc on pourrait l'imaginer par itération. Julien, tu as des biens à vendre et tu veux les mettre dès l'année prochaine. Déjà, en termes de timing, on est pas mal parce que c'est là où on va sortir, donc on est content de se rencontrer déjà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, on pourrait l'imaginer par itération. Tu veux que ça aille vite, donc on fait une prise de vue 360 et là, en 1 heure, le bien, il est sur Versity. Et le temps, et on peut avoir cette vue 360 dispo sur Versity, le temps de faire justement sur une semaine, pourquoi pas, la visite totalement immersive, encore une fois, en fonction de la taille du logement, etc. Et puis remplacer après l'asset de 360 à immersif. On peut aussi imaginer totalement quelque chose comme ça. Donc, encore une fois, on essaye de réfléchir. Alors, on rate sûrement des choses, hein, mais on essaye de réfléchir au fait que ça soit le plus accessible possible, encore une fois, en termes de techno, donc que vous pourrez déposer, de faciliter à travers la façon dont on est en train de designer le back-office pour déposer justement les différents assets et comment, en mettant des assets, ça se projette dans une visite virtuelle dans Versity. Tout ça, vous allez pouvoir y accéder depuis un navigateur mobile. Donc, on est vraiment en train de travailler à fond sur cette accessibilité et le fait de pouvoir mettre rapidement des logements en ligne, ça en fait partie. Parce qu'évidemment, à juste titre, si moi, il me faut 2 mois pour mettre un appart en ligne, le métaverse, c'est bien gentil, c'est bien mignon, c'est marrant, je peux me balader dedans, mais il a aucune utilité business, donc je vais aller sur un site de dépôt d'annonces traditionnel. Donc, encore une fois, on est une entreprise, on connaît le métier de l'immobilier, on a vraiment, il y a vraiment une réflexion business derrière et adoption la plus rapide possible à ce nouveau concept et par le plus grand nombre. Pardon. Je pense que c'est Julien qui va être content. Tu peux lister, tout est bien, il n'y a pas de souci. Alors je vois la question sur Discord qui revient encore et encore. Donc je voulais aussi, ça me rappelle que on est sur d'autres réseaux encore une fois, je vais vous inviter à nous suivre sur ces réseaux-là parce que ça soit sur Discord ou ailleurs, on a besoin de vous, de votre interaction, de vos commentaires et de votre présence sur les autres réseaux. Donc n'hésitez pas, on est sur Instagram, Twitter, on est sur TikTok aussi et sur YouTube. Donc déjà abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, c'est là où vous trouverez tous les contenus pédagogiques dont Mathieu a parlé et les prochains contenus qu'on va pouvoir réaliser autour de l'économie de Versity ou du métaverse ou même de notre tokenomie probablement. On a une autre question sur le prix du listing et s'il va évoluer si les tokens ne sont pas vendus. Donc, le prix du listing, je pense que on est d'accord pour dire que ça va être le dernier élément à être changé dans la tokenomie.
On essaie au maximum de ne pas y toucher. Après, vous êtes sans savoir que l'évolution et l'état actuel du marché peut faire évoluer un tout petit peu la tokenomie, toutes les règles qu'on a mises depuis le début. Déjà, le changement des rounds, le changement des nombres des rounds, le le pool de liquidité qu'il va y avoir au lancement va pouvoir aussi avoir un impact. Il y a aussi toute une étude et tous des calculs à faire autour du market cap, de la liquidité qu'il y aura au listing. Enfin, on peut pas vraiment vous promettre que ça ne changera jamais. C'est possible, mais ce qu'on promet, c'est que c'est vraiment le dernier élément sur lequel on mettra la main pour le changer. Ouais, c'est très juste. C'est vraiment le dernier élément. Et encore une fois, on est là pour être transparent. Et comme le dit à juste titre Nargis, on va pas vous dire qu'on en a jamais discuté, parce qu'évidemment, c'est un sujet qui est venu sur la table. Et ça serait même dangereux qu'on ne l'ait pas évoqué, parce que ça veut dire qu'on justement, on n'a pas une vision claire de dans quel marché on se trouve et qu'est-ce qui doit conduire à la réussite du projet. Donc évidemment, on l'a évoqué, mais comme l'a dit Nargis, ça sera vraiment la dernière variable qu'on viendrait toucher, si on doit la toucher parce qu'on n'en a absolument pas envie. Et si on y touche, encore une fois, au même titre que les décalages d'ICO, tout ce qu'on a pu faire, c'est vraiment pour qu'on aille dans la réussite du projet. Et donc réussite du projet, ça veut dire satisfaction aussi des primo-investisseurs et donc vous. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, on veut l'éviter. Mais si on doit le faire, encore une fois, sachez que c'est vraiment dans le but que le projet réussisse et encore une fois avec une vision long terme. On n'est pas, enfin, j'espère que tous les investisseurs l'ont compris, on n'est pas dans un projet où il faut chercher à faire un effet de levier énorme du jour au lendemain, parce que déjà je pense qu'aujourd'hui avec la bulle, notamment NFT Art qui a explosé, je suis pas sûr que ça existe encore d'une manière générale. Et nous en plus, on est vraiment dans un projet à long terme. On l'a pas entrevu encore une fois comme un projet Web3 d'opportunité parce que tout le monde s'est rué dessus et il y avait de l'opportunité à se faire de l'argent. Non, c'est pas ça. Alors oui, on reste une entreprise, mais c'était pas une opportunité de spéculation qu'on a entrevue. C'est une opportunité technologique, encore une fois, pour aller dans la continuité de la philosophie d'entreprise. Je le rappelle, Versity a appuyé sur un groupe qui s'appelle les agences de papa, agence immobilière digitale. Quand cette boîte a été créée, le leitmotiv, c'est l'accès au logement pour un plus grand nombre. Et on est passé par des frais d'agence fixes à 2000 euros. Parce que, encore une fois, si vous payez 2000 euros de frais d'agence au lieu de 20 000, bah, le logement coûte moins cher, donc il y a plus de gens qui peuvent accéder à ce logement. Et 100% digital, encore une fois, pour réduire le temps de la prise d'infos et de la prise de décision pour aller plus vite, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément le temps d'aller faire des visites, même si ça se trouve à 10 km de chez nous, parce que un taf qui prend beaucoup de temps, des enfants, etc. Enfin, je vous passe tout ça. Et donc, la techno Web3, la techno du métaverse et tout ce qu'en découle n'est qu'une continuité de la philosophie de l'entreprise dès le départ. Donc, c'est pas, encore une fois, de l'opportunité, c'est se servir de techno au service de notre philosophie d'entreprise et le développement de l'entreprise. Donc, on est vraiment sur du long terme et pas sur de l'opportunité. Désolé, j'ai fait une digression, mais elle me semblait importante. Tu as été très très clair. Alors, est-ce que vous allez cibler le domaine du jeu vidéo? Alors, je pourrais peut-être reformuler cette question, mais en tout cas, je vais apporter un premier élément de réponse si ça répond pas exactement à la question. On est déjà en lien avec l'univers du jeu vidéo. Quand on parle d'Unreal et Unity, c'est des technos de jeux vidéo. Donc forcément, on est en discussion avec des studios de jeux vidéo pour soit des questions techniques, soit pour aller plus vite, etc. Parce que dans notre réseau, on a la chance de pouvoir accéder à ces contacts. Et on est aussi en relation avec eux pour potentiellement qu'ils soient aussi des prestats, le jour où il faudra scaler et développer vite, qu'on puisse bosser avec eux. Donc évidemment, quand on a parlé immersivité, Unity, Unreal, premier réflexe, jeux vidéo, comment ça se passe, et on a été creusé dans ce sens-là. Donc on est déjà en relation avec eux. Et
Et même pour le petit exemple concret, à l'heure où je vous parle, alors je devais y être moi-même, mais je préférais parler avec vous aujourd'hui. Donc c'est Alexandre qui s'en charge. Il est à la Paris Games Week justement pour aller voir nos partenaires sur place et échanger avec eux. Donc on est totalement en lien. On est même actuellement à la Paris Games Week. Donc je sais pas si ça répond à la question, mais voilà un premier élément de réponse de Versity versus jeux vidéo. Merci, Mathieu. On a une question sur le prix du listing. Alors, si le prix du listing sera moins élevé que celui de la roadmap, est-ce que les investisseurs du round de l'ICO en recevront un peu plus comme convenu en compensation? Alors, il faut pas trop se bloquer sur ce prix de listing parce que l'objectif et notre ambition, ce n'est pas de garder ce prix qu'on a prévu pour le listing. Notre ambition, c'est que au prochain bull market, on puisse nous aussi faire exploser le prix du City. Donc, est-ce qu'il y aura une compensation? Personnellement, je dirais peut-être non, mais on peut pas non plus donner une réponse comme ça aujourd'hui. On va se renseigner auprès de nos advisors sur la tokenomie et si c'est une action qui peut être faite et qui est faite dans le domaine, oui, pourquoi pas. Moi personnellement, j'en ai jamais entendu parler. Et comme j'ai dit, il faut vraiment pas se fixer sur ce prix de listing. Il n'est pas du tout aussi important. Le plus important, c'est de faire bouger le projet, de développer le projet. Le plus important, c'est toutes les technologies et toutes les actions qu'on est en train de faire derrière et que vient d'expliquer Mathieu. Et c'est ça ce qui va connaître le projet, va raréfier le City, va donner de la valeur au City et qui va faire augmenter le prix du City. On n'a aucune intention de garder le prix du City à 0,15 pendant des mois et des mois. Tout en sachant qu'aujourd'hui, on est en bear market. On est déjà passé par des bear markets. Un bear market dure quoi? Aux alentours de 1 an. Un maximum de 3 ans à l'époque où la crypto n'était même pas connue. Donc, un autre bull market va bientôt venir et c'est là où on a toute l'intention de mettre toute notre énergie, que ce soit au niveau du marketing, au niveau du développement du projet pour faire augmenter le prix du CC. Donc, voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Et je sais pas Ouais. ce que tu penses, Mathieu. Ah, moi, alors, de toute façon, évidemment, on est entièrement alignés, mais je rebondis aussi sur un truc que vient de dire Julien et auquel je répondrai. De toute façon, le but, encore une fois, si on doit toucher au prix du listing, déjà, c'est pas de lister à 10 fois moins, évidemment, c'est vraiment y toucher à la marge et le moins possible. Mais encore une fois, c'est pas du tout la volonté. C'est vraiment le dernier élément qu'on toucherait si on avait à le toucher. Et ce qu'il faut bien garder en tête, encore une fois, c'est si on le touche, c'est parce que ça va dans l'intérêt et du projet et de son développement, encore une fois à long terme, et des investisseurs, et encore une fois à moyen long terme, mais pas à court terme. Et dans justement l'intérêt du projet et des investisseurs, il y a ce que dit Nargis, c'est que déjà nous, l'idée, si c'est lister un token pour qu'il reste à son prix ever, ça n'a aucun sens. Le but de lister le token, c'est derrière avec l'utilité qu'on va faire du métaverse et donc du token et les éléments de com où là on va pouvoir taper plus fort parce qu'on aura du concret à montrer et avec, comme on dit pour les marketeurs des années 80, avec plusieurs effets waouh, là on va pouvoir vraiment communiquer, attirer du monde et faire augmenter ce prix au listing. Donc de toute façon, si on avait la vision de lister pour y rester, je pense qu'on peut arrêter le projet tout de suite et que ça n'a aucun sens que nous on travaille dessus et que vous investissiez. Donc encore une fois, dernier axe qu'on touchera, et si on y touchera à la marge et dans l'intérêt du projet et dans votre intérêt si vous êtes investisseur. Et encore une fois, on a plus d'ambition que de lister pour rester au prix. Voilà. Parfaitement. Et alors, on a une autre question autour encore de la
Tokenomics, je crois, et donc qui dit est-ce que des sécurités seront en place comme empêcher les grosses pour empêcher les grosses baleines de vendre plus de 1% de la supply totale. Alors ces sécurités-là sont déjà mises en place à travers toute notre tokenomie, et s'il y a des changements, on garde cette sécurité en tête et on ne permettra jamais à une baleine d'obtenir autant de tokens pour pouvoir les vendre d'un coup. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un lock, des TGE, du vesting. C'est vraiment pour empêcher que ça arrive. C'est déjà arrivé. Max buy aussi déjà dans la tokenomie, on a pensé les max buy par rapport aussi où quelqu'un ne peut pas avoir un trop gros pourcentage de la supply. Et après les lock vesting, comme tu dis, à juste titre. Oui, voilà, exactement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres projets sur lesquels on a vu que c'est arrivé. On en est conscient, on le sait tous. Et non, vous pouvez être rassurés, ça n'arrivera pas. On a une question autour des NFT pour changer de la tokenomie. Donc, est-ce qu'on aura un aperçu de votre NFT généré automatiquement à l'issue du concours? Alors, le concours est plus axé sur un design qui serait premium. Donc déjà, je sépare les deux. Donc, à l'issue du concours, on aura plus une idée de à quoi pourrait ressembler un NFT premium. Ça, c'est la première chose. Et pour les NFT générés automatiquement, au même titre que le POC, aujourd'hui, on a un visuel, mais on vous l'a pas présenté parce qu'on n'est pas satisfait. Donc, on est en train de travailler dessus. Ardemment. On a 2-3 idées qu'on est en train de mettre en lumière. Il y a des bonnes pistes. Je peux pas vous dire est-ce que ça va être dans une semaine, 2 semaines, un mois, mais là on travaille pour le sortir. Donc dès qu'on a quelque chose qui nous semble justement satisfaisant et à la hauteur du projet, bien entendu, on va le communiquer. Parfait. Et donc, l'autre question, c'est si le round n'est pas fini en fin d'année, est-ce que vous passez directement au round 5, c'est-à-dire pas de lock et pas de vesting? Alors, non. Comme Ouais, bien ça revient. expliqué. Ouais, Pardon, vas-y. vas-y. Non, Non, vas-y, monsieur. ça revient à ce que je disais au début, c'est que on a bien conscience qu'il va falloir sûrement redistribuer les rounds, mais dans l'intérêt du projet, encore une fois, là, on est en train de parler avec différents launchpads. Et c'est le launchpad, si on arrive à rentrer sur un launchpad et on fait tout pour, en fonction du launchpad, de la date du launchpad et de son potentiel, c'est là où on va revoir les rounds. Donc aujourd'hui, on ne peut pas répondre à cette question parce que toute la redistribution, en tout cas, c'est ce qui nous pense faire sens, toute la redistribution sera faite en fonction de launchpad oui non, si oui qui et si oui quand. Donc voilà. Donc la première question c'est nous, elle tourne autour du launchpad et après on verra la redistribution. Donc malheureusement c'est difficile de vous apporter une réponse concrète aujourd'hui sur ce sujet. Ensuite, alors, on n'a pas d'autres questions et je pense qu'on arrive vers la fin de notre AMA. Je pense que vous avez eu un maximum de détails de Mathieu. Il vous a vraiment tout dit. Il ne reste plus rien à dire. Bon, si, on pourrait en parler encore pendant des heures, hein, mais on en a déjà dit pas mal. Ouais. Je sais pas si je sais qu'Antoine a priori est en train de regrouper les questions aussi de son côté. Je sais pas si on est passé à côté de certaines. N'hésite pas à nous dire Antoine si on a raté quelque chose. D'ailleurs, pour vous présenter, Antoine, c'est notre SMM qui vient tout juste de nous rejoindre. Donc, vous pouvez l'accueillir sur le channel avec vos encouragements. Ouais, donc, voilà, notre nouveau social media manager, on est très content de l'avoir avec nous. Ça va nous permettre d'accélérer justement sur les différents éléments de communication, être plus proche de la communauté et aussi, comme certains l'ont souligné, de pouvoir enfin structurer le Discord parce qu'en fait, il existe, il est créé. Mais maintenant, il faut qu'on le structure et qu'on le mette en place. Mais ça revient à ce que je disais, ne pas confondre vitesse et précipitation. On préfère prendre un peu plus de temps à faire les choses, à les faire bien. Et Antoine arrive pour nous aider. Donc, si c'est mal fait, vous savez à qui parler. C'est Antoine. Si c'est bien, vous parlez à Nargis et moi.
On a rien oublié? Je pense que c'est bon pour les questions. Donc, on est pile poil à 13 heures. Magnifique. Merci à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo si elle vous a semblé intéressante et constructive et encore une fois, si elle va dans le bon sens pour le projet, elle est enregistrée, on va la mettre à disposition. Donc, je sais que c'est pas facile pour tout le monde d'être présent parce que, encore une fois, et c'est pour ça que Versity existe, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps disponible. Donc, pour ceux qui n'étaient pas présents ce midi, n'hésitez pas à faire tourner la vidéo pour qu'ils puissent la consulter, si tant est qu'elle vous ait plu. Voilà. Parfait. Et en vous remerciant, on va vous dire à la prochaine et continuez à nous suivre sur cette belle aventure. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao.